Faire table rase pour construire de nouveaux bâtiments plus hauts, accueillant 2 hôtels de luxe, des commerces de gamme moyen plus, 13 logements et 2 parvis. C'est ça le projet de réaménagement du haut de la rue Nationale. Un projet que le président des Vitrines de Tours ne voit pas d'un mauvais œil. Ça ne peut être que très bien pour cette entrée de ville, puisque 2 hôtels, c'est très bien. La surface de commerciale qui va être mise en place, ça me paraît tout à fait logique et tout à fait correct. Et puis ça ne peut donner qu'une valeur au quartier. En revanche, autre son de cloche du côté des commerçants qui vont être expropriés. Ils dénoncent le manque d'informations et des indemnisations dérisoires, autour de 20% du chiffre d'affaires annuel. D'ailleurs, beaucoup ont déjà déménagé et pour ceux qui restent, c'est un véritable cercle vicieux. Bon, concrètement, on ne peut pas avoir du monde qui vient alors qu'il n'y a plus rien. Voilà, et ça sera de pire en pire, de toute manière. Moins il y a de monde, moins le chiffre d'affaires est conséquent, moins ils vont nous payer. Aujourd'hui, je ne suis pas prête à laisser mon commerce pour une bouchée de pain. Dans ce salon de coiffure qui n'est pas concerné par les expropriations, les inquiétudes sont d'une autre nature. Il n'y aura plus d'adresses tourangelles, entre guillemets, mais que des adresses nationales qui pourront se payer des loyers pareils. Et le quartier va changer. Du côté des Tourangeaux, on met en doute l'opportunité d'un tel projet. Je ne vois pas du tout la nécessité d'avoir des hôtels de luxe du fait qu'on n'a pas de casino. On n'a pas quelque chose d'exceptionnel pour accueillir cette clientèle-là. Il faut être honnête. On a un lieu de vie quand même ici où il y a quand même pas mal de commerces. Donc est-ce qu'on va perdre tout ça? Les commerçants qui perdent leur commerce, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Côté calendrier, l'enquête publique qui a débuté le 16 juin prendra fin le 27 juillet pour un rapport rendu avant fin août. Le projet pourrait ainsi être acté en conseil municipal en octobre pour un dépôt des permis de construire en janvier 2015 et une fin des travaux en 2017. Coût total de l'opération, environ 20 millions d'euros.